Pour la majorité des fans de basket, l'histoire des Bulls des années 90 se résume en un seul nom, Michael Jordan. Sa Majesté, le GOAT, l'homme qui a popularisé la NBA sur toute la planète. Mais oubliez tout ce que vous pensez savoir sur cette dynastie. Derrière chaque grand roi se cache un guerrier de l'ombre, et chez les Bulls, ce guerrier s'appelait Scottie Pippen, un joueur au physique unique, tellement en avant sur son temps qu'il a redéfini le rôle d'ailier moderne, défenseur terrifiant, créateur altruiste. Pippen était le moteur secret de Chicago. Aujourd'hui sur NBA Alpha, on plonge dans l'histoire fascinante du numéro 33, l'homme qui a accepté de vivre dans l'ombre du plus grand pour bâtir l'une des plus grandes légendes du sport américain. Alors lâchez un énorme pouce bleu et abonnez-vous. Bienvenue dans le cas Pippen. Rien ne prédestinait Scottie Pippen à la gloire de la NBA. Contrairement à Jordan, drafté en haute position après avoir brillé à North Carolina, Pippen vient d'une minuscule université inconnue. Central Arkansas. À son arrivée à la fac, il ne mesure qu'1,85 m et s'occupe de l'équipement de l'équipe. Mais en l'espace de 2 ans, Pippen subit une poussée de croissance irréelle. Il prend 20 cm tout en gardant l'agilité et la vitesse d'un meneur de jeu. Quand il se présente à la draft en 87, les Bulls flairent le coup de génie. Pippen possède des bras immenses, des mains de géant et une vitesse latérale incroyable. Les Bulls construisent le parfait complément de Jordan. Sur le terrain, Pippen devient rapidement un couteau suisse capable de tout faire, défendre son meilleur attaquant adverse, remonter la balle et agresser le cercle. L'athlète du futur était né. Quand Scottie Pippen débarque à Chicago en 1987, il change instantanément de planète. Fini la petite fac tranquille d'Arkansas. Le voilà propulsé dans la ligue la plus féroce du monde, aux côtés d'un Michael Jordan qui est déjà une superstar ultra exigeante et qui ne fait aucun cadeau aux petits nouveaux. Au début, Pippen n'est même pas titulaire. Le coach Doug Collins le fait sortir du banc pour jouer les remplaçants. Et ses premiers pas en NBA sont un véritable baptême du feu. Pippen est encore un peu frêle physiquement face aux inters ultra physiques des années 80. Il prend des coups, commet beaucoup de fautes et perd pas mal de ballons. Les vétérans de la ligue le testent, le bousculent durant cette année rookie. Il ne tourne qu'à peu moins de 8 points par match. Rien d'extraordinaire sur le papier pour beaucoup de journalistes de l'époque. Pippen est juste un jeune joueur athlétique de plus, mais encore trop tendre pour le très haut niveau. Mais ce que les caméras ne montrent pas, c'est ce qui se passe à l'entraînement. Chaque jour, Pippen doit défendre sur Michael Jordan. C'est l'entraînement le plus dur du monde. Jordan le pousse à bout, le trash talk, le teste mentalement. Au lieu de craquer, Scottie encaisse et apprend. C'est durant cette année rookie difficile, passée à se faire martyriser par le meilleur joueur de la ligue à l'entraînement et par les Bad Boys de Détroit en match, que Pippen va se forger un mental d'acier. Il termine sa première saison en aidant les Bulls à passer un tour de play-off, posant ainsi la toute première pierre de la future dynastie. En 1993, coup de tonnerre sur la NBA, Michael Jordan prend sa retraite. Tout le monde pense que les Bulls vont s'effondrer. C'est le moment choisi par Scottie Pippen pour prouver au monde entier qu'il n'est le sidekick de personne. En 1993-1994, Pippen prend les clés de la maison Chicago. Le résultat est une saison de pure folie. Pippen tourne à 22 points, 8 rebonds, 5 passes par match. Il emmène les Bulls à un bilan incroyable de 55 victoires, est élu MVP du All-Star Game et termine 3e des votes pour le MVP de la saison régulière. C'est durant cette année qu'il claque le dunk le plus humiliant de l'histoire sur Patrick Ewing lors des playoffs face aux Knicks. Pippen a prouvé qu'il pouvait être le patron absolu d'une équipe d'élite. Quand Michael Jordan revient au jeu en 95, Pippen accepte immédiatement de sacrifier son jeu à nouveau pour le collectif. Il laisse la lumière des projecteurs à Jordan pour redevenir le lieutenant ultime. Ensemble, épaulés par le fantasque Dennis Rodman, ils vont détruire la ligue une seconde fois en remportant 3 nouveaux titres consécutifs. Pippen va tout donner, jouant parfois avec des blessures terribles au dos, quitte à sacrifier sa propre santé pour la gloire des Bulls. Sans lui, Jordan n'aurait probablement jamais eu 6 bagues de champion au doigt. Jordan lui-même l'a avoué. Chaque fois qu'on parle de Michael Jordan, on devrait associer le nom de Scottie Pippen. Scottie Pippen a pris sa retraite en laissant derrière lui l'image du coéquipier parfait, le complément idéal du GOAT. Mais la vérité, c'est qu'il était bien plus que ça. Il était un joueur d'élite, une légende du Hall of Fame. Il était le prototype de l'ailier polyvalent que toutes les franchises NBA recherchent aujourd'hui. Alors on se pose la question, si Scottie Pippen avait joué toute sa carrière loin de Michael Jordan, aurait-il pu gagner ses propres titres de champion en tant que leader absolu? Ou était-il fait pour être un lieutenant parfait? Donnez-nous vos théories. Si vous avez kiffé ce format documentaire, lâchez un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne NBA Alpha et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.